Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 18 septembre 2022, il est 4h45 et ouais, je me suis réveillé très tôt pour ce déplacement parce qu'aujourd'hui c'est l'un de mes plus longs déplacements de la saison, le deuxième après Monaco je pense. C'est direction Brest, donc là j'ai 7h30 de route, donc ça va faire du 15h aller-retour et j'ai 682 km rien que pour l'aller, donc ce qui va faire 1364 km aller-retour. Donc ça va être long, je pars tôt, le match est à 15h, c'est mon 204e déplacement et ça va être ma 6e fois au stade Francis Leblay. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à partir, souhaitez-moi bonne chance, bon courage, bonne route et à tout de suite pour la suite de la vidéo qui s'annonce extraordinaire, enfin j'espère. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loïc, je suis supporter de l'AC Ajaccio depuis de nombreuses années, j'habite sur le continent alors voir les matchs à domicile c'est compliqué. Du coup, depuis 2011, je vais voir mon équipe préférée à l'extérieur, partout et tout le temps. Championnat, coupe, matchs amicaux. Et j'ai récemment dépassé la barre des 200 déplacements. Et je vous emmène avec moi. Avant c'était avec ma 106, mais plus maintenant. C'est parti! Bon, le déplacement commence pas de la meilleure des manières. Oh, rien de grave, déjà c'est bizarre parce qu'il fait nuit et c'est très rare que je parte de nuit. Là je pars à l'heure où les gens rentrent des boîtes de nuit nulles et moi je pars un déplacement à Brest à l'autre bout de la France, enfin bref. J'ai voulu aller faire le plein dans une station Total parce qu'il y a 20 centimes de réduction dans les stations Total, mais elles sont fermées la nuit bien évidemment. Et ma route est bouchée, enfin ma route il y a une déviation, donc ça me fait faire un détour d'enculé. Donc voilà, ça commence bien, ça promet, mais ça va le faire c'est sûr. Allez, maintenant cette fois-ci c'est vraiment parti. Je vais essayer de répondre à une question intéressante et qui m'est pas posée tous les 4 matins pendant ma route, pendant mon trajet, comme ça m'occupe. Donc là, il y a beaucoup de personnes ces derniers temps qui m'ont demandé pourquoi je disais à l'ours à la fin de mes vidéos, ce que ça signifie, etc. Donc vous l'avez compris, vous le savez, c'est la devise, on va dire, de la CA. Et pourquoi? Donc pour savoir, il faut remonter en 1919. La CA jouait un match contre une unité de marine anglaise, c'était le HSM Carnarvon, score final 3-1. Et le seul joueur qui est sorti du lot côté ajaccien ce jour-là, c'est un certain Martin Barretti. C'est le seul buteur du match côté ajaccien. Et il s'est avéré que sur le côté, les supporters présents criaient en le voyant « à l'ours, à l'ours, à l'ours ». Alors pourquoi? Plusieurs explications. La première, la plus répandue on va dire, c'est celle qui dit que le joueur était tellement costaud, il s'est tellement baladé pendant le match, c'était comme un déménageur, il prenait le ballon, il marquait. Enfin, il a fait ça une fois, mais voilà. Il était tellement impressionnant physiquement, on va dire, que les gens le prenaient pour un ours, enfin l'ont décrit comme étant un ours. Et la deuxième possibilité, qui est un peu moins glamour, c'était par rapport à sa pilosité. Donc certains disent qu'il était tellement poilu qu'il ressemblait à un ours. Donc vous imaginez bien qu'aujourd'hui c'est difficilement vérifiable. C'était il y a plus de 100 ans. Donc c'est resté, c'est la devise et le cri d'encouragement des asséistes, on va dire. Voilà. Après avoir failli perdre mon drone, j'ai eu peur, mais au moins vous avez eu les images et je les récupéré. C'est l'heure de la bouffe. J'ai trouvé un petit coin sympathique, je suis encore à 250 km de mon point d'arrivée environ. Donc je vais vous montrer, je vous préviens, je me suis fait plaisir. J'ai acheté un peu tout et n'importe quoi. Et cette fois-ci, il y a du lourd. Mes chips préférés, Lay's Cheeseburger, des bonbons tête brûlée, Kitashki, une baguette, des crêpes paysans bretons, un petit clin d'œil, des prunes. Alors ça c'est nouveau, des Maltesers au chocolat noir, moins 30% de sucre, des Milka Choco Snack, ça c'est au rayon des
Kinder Pingu, etc. Red Bull, une pour l'aller, une pour le retour. Alors ça c'est quelque chose que je voulais tester depuis longtemps. C'est des petits saucissons et là c'est au cheddar fondu. À voir si ça a vraiment le goût. Ça a des ficellos que j'ai piqué à mon fils. Alors passons aux choses sérieuses. Du jambon persillé de Bretagne, de Bourgogne pardon. Filet mignon fumé au bois de hêtre. Du régilet, du petit lait concentré comme ça. J'aimais pas ça quand j'étais petit. Donc j'ai voulu retester. Vadevillers en boisson. Cette fois-ci j'ai pris du soumol à l'ananas. J'ai jamais goûté. Je voulais tester depuis longtemps. J'ai goûté. Ça doit être portugais je crois. Ouais, bof. Je vais pas vous tout montrer, enfin je vais pas tout manger maintenant, je vais en garder pour la route. Là c'est vraiment pour vous présenter. J'aime pas le lait de base, ça sent le lait putain. Ça passe. Je le rince. Un peu le goût de médoc quand même le soumol. Ah si, un petit peu de fromage. En vrai, rien d'extraordinaire du tout. Enfin, c'est du saucisson. Je sens pas trop le cheddar. Filet mignon. Enfin j'espère, hein. J'attends des caresses qui ne viendront jamais. J'attends des promesses que je tiendrai jamais. Chacun dans sa solitude, à ce qui paraît. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Bon là je m'approche grandement de Brest, j'arrive bientôt. Toujours avant les matchs, je suis grandement excité. Mais aujourd'hui il y a une petite pointe d'amertume on va dire. Pourquoi? Parce que bon, je suis très content de faire le déplacement et tout, là-dessus il n'y a pas de souci, j'ai fait mon choix, etc. Mais comme vous le savez, je suis entraîneur et joueur dans mon club de district depuis de nombreuses années, depuis plusieurs années en tout cas. Et cette saison avec la montée de l'AC en Ligue 1, je savais qu'il fallait que je fasse un choix parce que la Ligue a décide de mettre la Ligue 1 en même temps que les championnats amateurs. En tout cas en district, nous on joue les dimanches après-midi à 15 h et la CA toute la saison où les 90% du temps vont jouer le dimanche à 15 h aussi pendant le multiplex. Je ne peux pas être sur le banc ou sur le terrain de mon côté et dans les tribunes pour supporter la CA de l'autre. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai fait un choix, je vais suivre la CA, bien sûr je continue, rien ne peut m'arrêter. Mais ça me fait chier parce que voilà, le foot c'est ma passion, j'adore jouer, entraîner, etc. Donc voilà, j'ai laissé la main à quelqu'un d'autre et puis quand je serai là, quand ce sera les matchs à domicile ou alors quand la CA jouera un autre jour, je pourrai aller me défouler sur le banc, sur le terrain de mon côté. Qu'est-ce que t'es fort, oui. Qu'est-ce que je suis faible, oui. Ce soir on sort, oui. Comme si on s'aime, on n'a rien à fêter. On sort quand même, ça ressemble à l'été, mais c'est l'hiver. Donc là, ça y est, bien arrivé à Brest. Pas encore tout à fait au stade. Et là, j'ai une boule dans le ventre, je stresse. Pour le match un petit peu, mais surtout pour le parquage pour le stade. Alors est-ce qu'on aura un parking visiteur ou est-ce qu'il faudra se garer? Est-ce que je vais trouver une place? Est-ce que la billetterie visiteur sera bien ouverte? Est-ce que le parquage visiteur sera bien ouvert? Il y a plein de questions qui se posent. J'espère que tout ira bien. Il n'y a pas de raison parce qu'on est toujours normalement très bien accueillis à Brest. Ça fait un petit moment que je suis pas venu, mais ça va le faire. Et que je trouve un guichet de banque aussi pour retirer de l'argent. Bon, par là je reconnais. D'habitude je me gare là. Sauf PMR, interdit. Ah, le parquage ça doit être là. Putain non, c'est là que je me garais avant. Putain, c'est fermé. Une banque. Hop, on s'arrête. Bon là il est 13h30, j'ai encore le temps en vrai. Au moins 30 minutes. 1h30 avant le coup d'envoi, mais j'aime bien être en avance pour parer à ce genre de problème de stationnement par exemple. Un mec qui m'a reconnu et qui a gueulé. Bonjour, excusez-moi, je suis supporter à visiteur. Est-ce qu'il y a un parking pour les supporters de l'autre équipe ou pas? Parking supporter, je sais pas trop, peut-être regarder peut-être après là ou de l'autre côté. Ok.
Merci. Il en savait rien. Hop. Et voilà, je me suis garé en merde, pas très loin du stade. Voilà, j'espère que ça ira bien. Allez, maintenant c'est parti. Allez, me voilà installé dans le parkage visiteur, vous avez vu, il est magnifique. Le ciel est bleu, bon il y a un petit peu ces grilles qui nous dérangent, mais c'est pas grave. Est-ce que vous me voyez là? Là, vous me voyez mieux. Donc c'est la 6e fois que je viens ici et j'ai toujours des bons souvenirs, c'est pour ça que j'adore venir là. Déjà, je peux vous dire qu'en mars 2017, on a gagné 2 buts à 1 ici, 2 buts à 1. Ils nous avaient pas ouvert le parkage, mais Moussa Mahazou avait été extraordinaire, avait fait un but, une passe D énorme, j'en souviens, on était sur le côté là-bas, c'était ouf. Et un autre bon souvenir, c'était un peu plus tard, en 2018, on est tombé pile le jour où le président de Brest, qui travaille dans l'industrie agroalimentaire, on va dire, avait payé à manger pour tout le monde, pour tout le stade. Donc en parkage, on avait eu pizza, saucisses, petits gâteaux et tout. C'était le meilleur casse-croûte de stade de ma vie. En plus, l'accueil est sympathique ici, les stades ils sont sympas, ils ont fouillé, la fouille était très tranquille. La place 10 € comme d'hab, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Il est 14h01, donc il y a à attendre 1 heure. Si j'en profite pour donner mon pronostic du match, allez, 0-0, ça fait longtemps. Avant le match, petit détour par la buvette, sous le parkage, au menu, bière sans alcool, sandwich triangle et des boissons du coin comme le Brest Cola. Vous le devinerez, ça ne vaut pas le coup et le sandwich à 5 €, ça fait mal au cul. Résultat, la note, un petit 1 sur 5. Allez les gars, allez. Juste avant le coup d'envoi, on a eu droit à un petit hommage en direct sur Prime Video, ça fait plaisir, merci. Est présent dans le parkage des supporters de l'AC Ajaccio. Le supporter le plus connu, notamment sur les réseaux sociaux, Loïc, qu'on salue, qui a encore parcouru un peu plus de 1000 km pour venir voir ce match, en plus des supporters de l'ACA. Et maintenant, c'est parti. Ah voilà, enfin. Allez les gars, allez. Allez, direction les chiottes, officieuses en tout cas, regardez, c'est juste ici. La boutique officielle du là, c'est quand les supporters visiteurs ont envie de pisser et qu'on a la flemme de descendre jusqu'en bas, ils viennent pisser là en général. Allez, voici les vraies chiottes. Les pissotières, lavabo, de l'eau, du savon. Il n'y a rien pour s'essuyer les mains. Du PQ, c'est assez propre. Bon, c'est assez propre. Enfin non, c'est propre. C'est propre, mais c'est vieux quoi. Ça sent le vieux, ça sent comme chez ton arrière-grand-mère. Sinon, il y a tout ce qu'il faut. C'est pas extraordinaire. C'est les chiottes d'un vieux stade, on va dire. Donc, on va dire un petit. Allez, 2,5 sur 5. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est la mi-temps, 0-0. C'est pas la première mi-temps de l'année. C'est pas fameux du tout. Peu d'occasions des deux côtés. Le match a été entrecoupé 2 fois 5 minutes. Parce qu'il y a 2 joueurs qui se sont blessés assez gravement, visiblement. Benjamin Leroy qui s'est fait percuter par un de nos défenseurs qui est sorti sur civière dès la 2e minute. J'espère que c'est pas trop grave pour lui. Donc c'est notre jeune 3e gardien qui est rentré pour son premier match en pro. Et après, plus tard dans le match, c'est Fadiga de Brest qui est sorti après un choc de la tête contre Diallo. Donc un match entrecoupé, pas beaucoup d'occasions, des erreurs techniques, des passes ratées,
des sifflets un petit peu pour les Brestois parce qu'ils sont mal en point en classement et ils n'ont pas montré grand chose sur le terrain. Là c'est non plus trop d'imprécision. J'espère un petit peu plus de conviction dans les occasions en deuxième mi-temps et ça va le faire. J'ai pronostiqué 0-0 pour l'instant, c'est bien parti pour. Allez, je retourne sous le soleil brestois, c'est parti. Allez, allez, allez! Allez, valide le but! Pas une troisième fois à la VAR, un but annulé. Allez, allez, il y a but. Ouais, il y a but. Ah, c'est chiant cette VAR. Bien joué. Ouais. Ah putain, on a gagné. J'en reviens pas. C'était... J'ai pas l'impression qu'on a gagné, putain. On a gagné. On est en Ligue 1, on a gagné un match. La saison est lancée. Le retour va être magnifique avec le sourire, même s'il va être long. J'ai pas trop de temps de traîner. Demain matin, je dois garder mon petit. Donc c'est parti pour le retour avec le sourire et les 3 points en plus. Au cœur de la peine, loin des tiens et loin des miens. En relations humaines, je ne m'y connais pas très bien. Dans les bras de Madeleine, nous sommes... Bon, j'étais content en partant de Brest avec 3 points, mais on vient de perdre 3 points. Enfin, je viens de perdre 3 points pour usage du téléphone au volant. Le retour va être magnifique. J'étais en train de mettre le GPS sur mon téléphone et les gendarmes m'ont doublé. Et ils ont vu que j'avais le téléphone à la main. Ne faites jamais ça, au grand jamais. Et voilà, je les ai suivis sur une petite aire de repos, je suis ici. Et ils viennent de me mettre, donc ce que je mérite, 3 points et 90 € d'amende. Donc j'avais le sourire, et ben c'est pas ça qui va me faire perdre le sourire, mais ça fait chier. Voilà, maintenant je vais faire très attention. Arrivé chez moi maintenant au lit, j'ai fait la route d'un coup, je me suis juste arrêté 10 minutes pour aider un gars qui venait d'avoir un accident sur le bord de la route pour l'aider à changer son pneu, on n'a pas réussi. La dernière heure a été compliquée, j'étais fatigué, donc maintenant au lit et on se retrouve pour le débrief un petit peu plus tard. Allez, bonne nuit. Bon, me revoilà pour la conclusion de ce déplacement à Brest. Ce long déplacement, on est quelques jours plus tard. Alors le débrief, forcément je me souviendrai longtemps de ce déplacement parce que c'est la première victoire de l'ACA cette saison en Ligue 1 et c'est la première victoire de l'ACA en Ligue 1 depuis le 10 mai 2014, c'était contre Reims 2-1. Donc forcément après on est descendu en Ligue 2 et on vient juste de remonter, donc ceci explique cela. Mais pour dire que ça fait longtemps et que ça fait encore plus plaisir, même si c'était
je pense, le pire match de l'ACA cette saison. Le coach l'a dit, et puis même, il ne suffit pas d'être coach, il suffisait de regarder le match, c'était très très moche à voir sur le terrain. Des deux côtés des équipes, il y avait trop d'imprécisions, trop de mauvais centres, de mauvaises passes, de mauvais contrôles. C'était affreux, mais au final, les 3 points sont là, donc on va pas se faire prier pour les prendre. Ça fait plaisir, la saison est lancée. Par contre, Brest peut peut-être un peu s'inquiéter, parce que s'ils perdent 1-0 contre nous comme ça, c'est pas bon pour la suite. D'ailleurs, les supporters brestois se sont fait comprendre en les sifflant, il y a eu quelques sifflets pendant le match. Par contre, au niveau ambiance, niveau général, je vais parler, c'était une ambiance pas trop mal. Le fait qu'il y ait les 2 copes d'ultra, donc les UB et les Celtic Ultra dans la même tribune, une tribune basse, ça donne une configuration assez rare, je pense, et c'était beau à voir. Ils ont chanté pendant tout le match à l'unisson, même après le but de l'ACA. Donc belle petite ambiance, vous savez que j'aime bien aller à Brest, donc ça fait plaisir d'y retourner, et j'espère pouvoir y retourner longtemps. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Niveau ambiance, niveau du parquage, nous on était 13, et donc ce qui est bien, ce qui est beau, ce que j'aime bien aussi avec nous, c'est qu'il y a des jeunes, des vieux, des familles, des célibataires, des femmes, des enfants, des hommes, des retraités, des étudiants. C'est tout un melting pot de gens dans les tribunes, dans les parquages visiteurs de l'ACA en tout cas. Donc ça, c'est beau à voir, ça fait plaisir. Par contre, malheureusement, ce qui fait pas plaisir, c'est l'amende de 90 € et les 3 points en moins, donc je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais forcément, ça ternit ce déplacement, même si ça va permettre à ce que je me souvienne de ce déplacement en longtemps. Mais je m'en serais bien passé, donc au final, j'ai plus que 2 points sur mon permis. Parce que ces derniers temps, j'ai fait quelques petits excès de vitesse, donc c'est sûr qu'avec la 106, elle n'allait pas au-dessus des limitations, donc j'avais pas ce souci-là. Je faisais presque jamais d'excès de vitesse. Mais là, voilà, je prends 1 point par-ci, 1 point par-là, et là 3 points en moins. Donc ça fait mal. Prochaine étape, un stage de récupération de points, et ça me fait bien chier. Je profite des 90 € d'amende pour vous faire le point sur les finances, sur le coût de ce déplacement. Donc ça m'a coûté 85 € de gasoil, 29 € de course, 10 € la place, 8 € la buvette et forcément 90 € d'amende, ce qui fait un total de 222 € pour ce déplacement, sachant que si on enlève les 90 €, ça fait beaucoup moins et ça fait un déplacement, on va dire, raisonnable. Je pense avoir tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve maintenant après cette foutue trêve internationale qui s'annonce triste et malheureuse, mais c'est comme ça, on prend notre mal en patience, surtout que prochain déplacement pour moi, on se retrouve au Stade Vélodrome de Marseille, donc il y a là aussi un déplacement que j'ai hâte de faire. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allé au Vélodrome, vous me suivrez bien sûr pour ce déplacement. En attendant, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux comme d'hab, Twitter, Instagram, vous pouvez liker cette vidéo, la partager, la commenter si ça vous a plu ou pas. Merci à tous de me suivre et surtout à l'ours.